On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous présente le fonctionnement qu'on utilise pour les devoirs. Donc, on va vous parler plus spécifiquement de nos devoirs projets. Donc cette année, on a décidé de changer notre fonctionnement pour les devoirs. On en a parlé dans un article au début de l'année, mais on a décidé de changer ça pour des devoirs projets. Donc, on a gardé les leçons, donc les mots de vocabulaire, les verbes, l'étude en mathématiques. On a gardé aussi la lecture, donc lire des romans. Et on a aussi gardé les devoirs de maths qu'on envoie une fois par semaine. Mais on a vraiment décidé d'avoir un devoir projet une fois par mois pour travailler l'organisation et le respect d'un échéancier chez nos élèves pour bien les préparer au secondaire. Si vous êtes au deuxième cycle, vous pourriez aussi décider d'adapter cette façon de faire-là en modifiant certaines consignes qu'on donne. Mais sincèrement, nous, depuis le mois de septembre, on trouve que nos élèves sont vraiment plus motivés en lien avec les devoirs. La raison pour laquelle on a choisi de faire la vidéo à ce temps-ci de l'année, c'est vraiment pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a fait, puis que vous ayez le temps d'y penser pour embarquer avec nous dans ce projet-là pour l'an prochain. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme on avait reçu beaucoup de questions, parce qu'au mois de septembre, on avait publié quelques devoirs projets sur le blog, mais avec tout ce qui se passe durant l'année, on a un peu perdu le fil, puis on ne vous a pas partagé tous les documents. Désolée. Donc, on s'est dit qu'on ferait une vidéo aujourd'hui pour vous présenter chaque devoir qu'on a fait depuis le mois de septembre. Puis, comme ça, si ça vous tente d'embarquer, comme Pierre en a dit, bien, vous allez pouvoir le faire avec nous l'année prochaine. Donc, dans la barre info pour la vidéo, vous allez retrouver un lien. C'est un article qu'on publie aujourd'hui qui fait un récapitulatif de tous les devoirs qu'on a fait cette année. Donc, vous allez avoir un petit descriptif et aussi le lien vers les documents qu'on a bâtis et publiés précédemment. Il faut savoir aussi que pour les devoirs, on essaie vraiment d'aller toucher toutes les habiletés multiples des élèves, donc autant qu'est-ce qui est plus naturaliste que qu'est-ce qui est plus kinesthésique. Donc on essaie d'aller vers... Donc le premier devoir qu'on a donné en septembre, c'était de faire un mandala pour qu'on puisse apprendre à connaître un petit peu plus nos élèves. Donc il devait séparer le sac en 8 sections, en lien avec les habiletés multiples et dessiner ce qui les représentait, comme ça. Il devait aussi mettre une photo d'eux au centre, mais on l'a enlevé pour la vidéo. Pour le devoir d'octobre, on a demandé à nos élèves de faire une ligne du temps sur leur vie. Donc, on leur a fait faire sous forme de présentation orale. Ils ont eu un mois pour se préparer comme tous nos devoirs projets. Puis, dans le fond, ils devaient présenter des événements marquants de leur vie, positifs ou plus négatifs, si on peut dire ça comme ça. Puis, les enfants venaient en avant présenter leur ligne du temps. Donc, ça travaillait aussi une notion quand même d'univers social qu'on travaillait avec eux en même temps. Ils pouvaient apporter des objets qui représentaient les événements et ils ont aussi placé des photos d'eux, fait que c'était super cute de voir bébé. Oui! Pour le mois de novembre, on a décidé de faire un projet sur l'alimentation. Donc, les élèves avaient pigé un aliment et devaient créer une recette de smoothie à nous présenter, nous faire goûter. Donc, on a l'occasion de faire ce projet parce qu'on a des Magic Bullets en classe. Puis, si vous voulez faire le projet, tout se retrouve sur le blog. Donc oui, Magic Bullet dans nos classes... Dame, vous tournez et voilà! Je la mets sur marche et en quelques secondes, le Magic Bullet transforme toute la glace de la tasse en une boisson onctueuse et glacée. Et le sien? Magic Bullet dans nos classes, il y en a d'autres qui disent « Hein, comment ça? » Mais on avait gagné un concours, puis on en a racheté. Donc, les élèves, le matin, ont le droit de se faire des smoothies. Donc, ils ont vraiment aimé ça, ce projet-là, mais vous pourriez l'adapter en demandant tout simplement de faire une recette de leur choix. Pour le devoir de décembre, on a décidé de donner un devoir un petit peu plus léger, étant donné que c'était les célébrations du temps des fêtes qui arrivaient. Donc, les élèves ont eu à se prendre en photo en faisant une selfie de l'entraide. L'idée originale vient d'une enseignante avec qui j'ai déjà travaillé en classique quand on avait des formations. Puis, on a repris son idée qui était super bonne. C'était que les enfants devaient se prendre en photo, en selfie, puis en faisant une bonne action. Donc, ensuite de ça, ils ont fait un travail écrit, puis ils ont présenté ça à la classe. En janvier, on a donné un devoir projet qui était un peu plus en lien avec les sciences et qui demandait une démarche un petit peu plus longue et rigoureuse. Oui. Donc, les élèves ont eu à se choisir une thématique en sciences qu'ils voulaient explorer. Donc, on a aussi choisi l'anatomie des cactus. J'étais super contente. Donc, là, ils devaient se poser des questions au sujet de leur thème et ensuite, ils devaient faire une recherche documentaire. Qu'est-ce qu'on a aimé dans ce projet-là, c'est qu'ils allaient vraiment chercher les sources et devaient les noter comme un peu on va demander au secondaire. Puis après ça, ils devaient nous faire une présentation orale sur leur sujet en sciences. Puis les élèves ont vraiment aimé ça parce qu'à la fin, quand tout le monde présentait, c'était des sujets différents. Les élèves ont appris beaucoup de choses, puis il y avait hâte aux présentations parce que justement, c'était tous des sujets totalement différents, puis on voyait aussi un peu la couleur de chaque élève.
Le prochain devoir, c'est celui de février. Vous l'avez peut-être vu passer sur notre blog. C'était le devoir où les élèves devaient entrer dans la peau de journalistes sportifs pour le temps des Olympiques. Donc, tout au long du mois de février, ils ont dû suivre les Jeux olympiques et collecter plusieurs informations pour, à la fin, rédiger un article de journal. Les élèves ont vraiment aimé ça. C'est certain qu'on le fait dans le temps des Olympiques, mais l'année prochaine, ça s'adapte facilement avec un sport, dans le fond, qui suivent à la télévision. Le devoir projet du mois de mars était en lien avec son travail en mathématiques, c'est-à-dire les questions d'enquête, les diagrammes et tout ça. Donc, on a demandé à nos élèves de... Oui, s'il te plaît. On a demandé à nos élèves de décider une question d'enquête, de récolter les réponses à leur question d'enquête et de faire une affiche représentant leurs résultats. Donc, mon élève, elle voulait savoir c'était quoi les sortes de crème glacée préférées. Donc, vous voyez comment c'est mignon, comment elle a présenté ses résultats. Donc, vraiment, la crème glacée triple chocolat est la préférée des élèves interviewés. Puis je pense que moi aussi. Triple chocolat, cerise, pâte à biscuits. Ouais, pâte à biscuits. Pour le mois d'avril, notre inspiration nous est venue grâce aux fameuses COPS, les enseignants du 3e cycle, vous comprendrez peut-être. On s'est fait parler de ça. Dans le fond, le ministère veut qu'on aborde davantage au 3e cycle les métiers du futur avec les élèves. Donc, on a demandé à nos élèves de composer 10 à 15 questions d'entrevue pour quelqu'un de leur entourage qui fait un métier qui les intéresse. Puis, dans le fond, ils doivent passer l'entrevue à cette personne-là et on va faire un après-midi à l'école où, dans le fond, les gens interviewés par nos élèves vont pouvoir venir parler de leur métier pour, dans le fond, développer les intérêts des différents métiers à nos élèves. Pour le mois de mai qui s'en vient, le beau temps, on a vu des jeux dehors et tout ça, on s'est dit qu'on allait développer un devoir projet un peu plus sportif. Donc, on est en train de mijoter à notre idée. C'est pas encore tout à fait terminé, mais dès qu'on va avoir créé notre document, tout ça, on va le publier sur le blog. Pour le mois de juin, on aime toujours ça faire un devoir qui est plus symbolique pour conclure l'année. Pierre-Anne, toi, tes élèves vont quitter pour le secondaire, puis moi, mes élèves, je les retrouve au mois de septembre comme on fait du looping. Donc, c'est notre petite touche attachement, bienveillance. Donc voilà. On va peut-être leur demander, dans le fond, de créer un trophée ou, c'est pas encore tout à fait clair dans notre tête, mais créer quelque chose pour remettre à un autre élève. De symbolique, dans le fond. Symbolique. Donc, j'ai déjà fait quelque chose de semblable, encore une fois, quand j'étais dans des formations classiques, mais c'est pas tout à fait clair dans notre tête. On va vous revenir, mais restez à l'affût. On va le publier sur le blog. En terminant, on vous rappelle que tous les devoirs dont on vous a parlé aujourd'hui se retrouvent dans un article publié sur le blog et le lien est dans la barre en bas. Aussi, c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de documents que c'est nous qui avons créés, donc vous allez pouvoir les télécharger gratuitement, mais on s'est beaucoup aussi basé sur des activités qu'on a pris du livre Enrichissement multiple de Mélanie Janel aux éditions La Chenelière. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir faire ces devoirs-là, c'est sûr que nous, on ne peut pas vous les partager comme c'est à cause qu'on a acheté le livre qu'on a pu les publier. C'est une ressource qu'on aime vraiment beaucoup, donc si ça vous tente, allez jeter un coup d'œil, on vous le conseille. Donc, on espère que vous avez aimé la vidéo et, petite annonce, comme on a nos élèves 2 ans, l'an prochain, on va devoir recréer une séquence de devoirs projet tout nouveau, donc on va vous tenir à l'affût. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!